Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs. Je veux juste faire un témoignage, juste pour rendre grâce à Dieu de tous les merveilles qu'il me fait chaque jour. Il y a environ un mois, je suis partie au pays. Je suis bien arrivée, il m'a amenée comme d'habitude. J'arrive au pays, je commence à travailler comme d'habitude. Il arrive un moment où je devais aller là où je construis. Là où j'ai le terrain à la maison et patati patata. J'arrive, on devait faire un travail. À un moment donné, on fait ce travail, je vois un serpent. Je dis, ah, il y a le serpent. La chance que j'ai pendant ce moment-là, c'est que j'avais, dans ma voiture, j'ai toujours l'huile bénie, l'huile d'option. Donc, je promenais partout là où j'étais. Donc, j'arrive avec mon oncle, tue le serpent, je dis, au nom de Jésus, tu partirais pas, au nom de Jésus. Du coup, on le tue. Et je commence à parler vaguement en disant, écoutez, j'ai déjà payé le terrain, c'est chez moi, je ne vous ai pas appelé. Tout, je tue le serpent, je le coupe en deux, je prends l'huile bénie, je le mets, je verse dessus. Donc, je reprends ma voiture, je repars. Le lendemain, sur mon pied gauche, je sens, mon pied il était lourd au fait. Il n'était pas comme d'habitude, je ne le sentais pas. Non, je me dis, oh, tout va bien. Je prends l'huile d'option, je babichonne sur mon pied, je prie. J'ai pris cela pendant 4-5 jours. Ça, c'est terminé. Ça, c'est arrêté. Je me suis dit, oh, ça va. Donc, tout va bien. Je reprends mes clics et mes claques. Je refais mes affaires comme d'habitude. Je reprends l'avion, j'arrive ici. Tout va bien. Je pense que c'était samedi. On fait la prière des femmes le matin. Mon pied, j'étais allongée sur mon canapé parce que je ne me sentais pas très en forme. Du coup, maman priait. Quand on priait, je sens mon pied qui commence à s'engourdir, à chauffer, à trembler. Je dis, ah, ça recommence. Donc, au moment où maman il dit, est-ce que vous avez un sujet? Je lui dis, maman, j'ai mon pied mais j'avais oublié que j'avais tué le serpent. Maman, elle prie. Mon pied allait mieux. Maman dit, ben, écoute, demain, on va sceller la prière. Donc, du coup, dimanche à l'église, elle cède la prière, elle reprend le pied, elle replie, donc tout va bien. Une semaine après, j'avais l'impression que j'allais bien. Je me suis dit, oh, ça va, j'ai juste une petite... j'avais des petites... Les gens qui connaissent le palu, qui ont déjà eu le palu, doivent connaître cette sensation. Le soir, on n'est pas en forme, on se sent pas bien. Je me suis dit, oh, c'est le palu. Je me dis, oh, je vais pas aller à l'hôpital parce que avec le coronavirus, tout ce qui se passe, ils vont me garder, ça va passer. Non, du coup, pendant une semaine, ça commençait à atténuer, c'était pas terrible. Je me sentais pas bien, j'étais fatiguée, ça allait pas. Et ce que je me rappelle très bien, c'est que c'était un vendredi. J'étais dans mon lit à 5 heures du matin, la prière commence. Quand la prière commence, maman faisait des décantations. Maman priait. À un moment, elle dit, si vous avez mangé quelque chose, si on vous a donné quelque chose à manger, au nom de Jésus, que cela sorte. Et à partir de là, j'ai commencé à vomir. Mais ce n'était pas des vomissements qu'on connaît, c'était des glaires, de la sensation des nausées. Bon, vendredi, du coup, pour moi, ça va passer. Mais sans avoir... En fait, quand
quelque chose comme ça nous arrive, on n'a pas l'impression, on oublie complètement la notion des attaques, enfin personnellement, hein, des attaques et tout, ça vient mais ça passe, je zappe. Vendredi, je reste toute la journée au lit, j'étais pas bien, vraiment pas bien toute la journée, j'avais des glaires, j'étais vraiment pas bien. Donc samedi, mon mari me dit, bah, écoute, si vraiment ça continue comme ça, parce que toi, te voir allongé, c'est compliqué. Si vraiment ça continue comme ça, dimanche on ira, c'est samedi soir, dimanche on ira aux urgences parce que tu veux pas aller aux urgences, mais je suis pas bien. J'ai dit ouais, bon on verra. Samedi, toute la journée au lit, ça allait vraiment pas. Toute la nuit, toute la nuit, j'ai pas dormi. À un moment donné, je m'endors, je pense qu'il était 5 heures du matin. 5 heures du matin, je m'endors et tout. Je me réveille à 6h40. Quand je vous dis, quand je me rappelle des heures comme ça, c'est parce que c'est vraiment des choses, quand ça t'attrape, tu es obligé de te rappeler à ce moment-là parce que tu n'es vraiment pas bien. À 6h40, je me rappelle. Sur le canapé, je tourne, je tortille, je me tourne. Je dis non, là, ça va pas. Là, je pense que je voulais pas aller aux urgences. Là, c'est des urgences. Mais avant de me rendormir, à 6h40, je fais ma petite prière toute simple. Oh Seigneur, Seigneur, toi qui es le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob et le Dieu de Moïse. Seigneur, montre-moi ce qui se passe. Parce que là, je me sens pas du tout bien. Et quand je vous dis que je me sentais pas bien, sincèrement, je me sentais pas bien. À 6h40, je me rendors. C'était même pas... je me suis assoupie. Je m'assoupis et tout. Et là, je vois un grand serpent vert. J'étais allongée, un grand serpent vert qui vient rentrer en moi. Je me réveille, je dis, oh Seigneur, merci. Et quand je dis merci comme ça, je pense une dizaine de minutes après, Daniel, il descend, mon mari, parce que du coup, mon lit, c'était le canapé. Il descend, il me dit, chérie, ça va? Je dis non. Il me dit, ben écoute, je t'amène aux urgences. Je dis non, ne m'amène pas aux urgences. Le Seigneur m'a montré ce qui se passe. J'ai dit, on va à l'église, appelle papa. Donc, si vous vous rappelez, dimanche dernier, quand je suis arrivée, sincèrement, mes frères et sœurs, quand je vous dis, c'est mon mari qui m'a fait la toilette dimanche, qui m'a apporté jusqu'à la voiture. Impossible de marcher. Impossible. Il m'a fait la toilette. Il m'a mis dans la voiture. Je suis arrivée, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Et là, heureusement que j'ai un papa et une maman spirituelle. Ils m'ont pris. Ils ont fait la prière. Et aujourd'hui, au nom de Jésus, je suis debout. Tout simplement, j'ai pas grand-chose. Tout simplement, je rends grâce à notre Dieu. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Vous avez écouté la prédication. À la fin de la prédication, Pasteur Colette disait, elle t'écrase, tu nous mordras le talon et elle t'écrasera la tête. Quand tu écoutes ça, tu dis, c'est une histoire. Voilà la pratique. Le serpent représente le diable.
et ses agents. La femme représente l'Église, Jésus-Christ. Dans ce combat, il y a le diable qui lutte contre l'Esprit de Dieu qui habite en elle. Et il y a le serpent physique qu'elle a vu, qui lutte contre la personne physique qu'elle est. Mais l'enjeu est spirituel. C'est l'esprit de serpent. Le serpent physique, elle a déjà tué. Puisqu'elle a trouvé dans son champ, elle a utilisé l'huile d'onction, elle a tué. Donc physiquement, elle a déjà remporté la victoire qui n'était que l'expression d'une victoire spirituelle dans un combat où elle n'était même pas au courant. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu lui avait déjà donné la victoire. C'est pour ça que physiquement, elle a pu tuer un serpent physique. Mais l'esprit du serpent, lui, il ne meurt pas. L'esprit, lui, demeure. Et il cherche qui il va détruire. Sauf que l'Esprit de Dieu aussi ne meurt pas. Amen. Et l'Esprit de Dieu demeure en toi éternellement. Amen. Amen. Alléluia. Le but de cet esprit, c'était de la confronter avec une maladie physique pour l'envoyer dans un milieu hospitalier et la laisser se coucher dans un lit de malade. Mais elle a posé la bonne question. Seigneur, fais-moi voir ce qui se passe. En réalité, Dieu s'occupait déjà d'elle sans même avoir besoin de lui dire. Mais comme elle a posé la question et que Dieu est fidèle, Dieu a ouvert ses yeux pour lui faire voir ce qui se passait dans le règne du spirituel et lui permettre de prendre une décision. C'est pour ça qu'elle a dit à son mari Daniel, non, ce n'est pas l'hôpital, c'est l'église. Parce que elle avait eu la révélation que c'était un combat spirituel et que c'est à la clinique spirituelle qu'il faut remporter la victoire. L'église, c'est une clinique. C'est un camp d'entraînement spirituel où on apprend à manier les armes spirituelles et où on soigne aussi ceux qui sont blessés. Amen. C'est pour ça qu'elle est venue à la clinique spirituelle. Donc quand elle dit non, pas l'hôpital, la clinique, elle vient de valider sa victoire à la clinique spirituelle. Mon mari m'appelle, papa, avec Juliana, voilà ce qui se passe. On devait aller à l'hôpital, mais Dieu lui a montré ce qui se passe. Elle a dit de venir à l'hôpital, à l'église. Moi j'ai validé, j'ai dit, elle a raison. C'est à l'église qu'elle doit venir. Et immédiatement, ils sont arrivés dans les conditions, vous vous rappelez. Elle était portée. Mais comme c'était un combat spirituel, la réponse aussi est spirituelle. Au moment où je parle là, l'esprit me dit qu'il parle à quelqu'un ici. Amen. Les choses spirituelles ne sont pas physiques. Et les conflits auxquels tu es confronté, c'est l'esprit qui est le Dieu véritable qui habite en toi, qui combat pour toi chaque jour. Amen. Et aujourd'hui là, ce témoignage vient valider certaines questions que tu te posais à ton propre sujet et te permet aujourd'hui, toi aussi, de signer ton acte de guérison par rapport à cette maladie spirituelle. Amen. Alléluia. Il y a l'onction prophétique, il y a l'onction de délivrance, il y a l'onction de guérison, il y a l'onction de l'enseignement et de la révélation de la parole. Voilà les onctions qui agissent pendant un culte. Pendant que nous sommes ici, les ministères spirituels sont rendus dans ces 4 dimensions. C'est pourquoi, quand tu arrives à l'église,
tu es au bon endroit. Si tu es un peu vigilant, tu vas recevoir des révélations prophétiques. Tu vas recevoir la guérison de maladies. Et tu vas recevoir la délivrance des esprits méchants. Parce que la parole de Dieu est révélée dans ton esprit. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. C'est pour ça que quand quelqu'un est absent au culte, il devrait pleurer. Quand tu connais ce qui se passe pendant un culte, si pour une raison quelconque tu es absent, fais tout pour être présent. Parce qu'on peut être absent et présent par l'esprit. L'apôtre Paul dit, je suis pas là présentement, physiquement, mais je suis avec vous spirituellement. Quelqu'un peut ne pas être là présentement et être spirituellement. Pourquoi? Parce que les raisons pour lesquelles il n'est pas là physiquement sont des raisons justifiées et il a pris possession des lieux spirituellement et il est là. Il arrive à capter les bénédictions qui descendent ici, même là-bas où il est, parce qu'il est ici avec nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce discours que je tiens là, c'est pas la religion. Tu vas dans une église où on pratique la religion, c'est pas ça. On arrive, il est 10h, à 11h, on regarde la montre, 11h30, à midi, on se regarde. Si le curé ne fait pas vite, tout le monde sort. C'est pas de ça qu'il est question. Là, nous sommes en train de parler d'une interaction entre un esprit et un esprit. L'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. La prière, c'est la communication entre deux esprits. Et tout le temps que tu passes là, c'est une interaction entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. C'est pour ça que tu ne vois pas le temps passer et tu es dans une communication et dans les lieux élevés. Éphésiens au chapitre 1, le verset 21. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu nous a fait grâce. On a prié. Et avant que le culte ne se termine, elle était restaurée dans sa santé. Amen. Elle est venue porter, elle est rentrée sur ses jambes dans la joie, montrant ainsi que ce n'est pas le médicament physique là seulement qui compte, mais c'est avant tout le médicament spirituel qui compte. Amen. Même si tu dois prendre un médicament physique, sanctifie d'abord ce médicament avec la parole. Alléluia. Amen. Parce que si tu n'es pas capable de prier pour sanctifier ce qui est physique, ça ne peut pas avoir un impact spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc voici un témoignage vivant. Retiens donc que le diable ne peut absolument rien contre toi. Amen. Retiens que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Alléluia. Retiens que si tu es une personne physique, tu es d'abord une personne spirituelle et que l'esprit de l'Éternel qui est en toi, c'est le plus grand et avec lui, tu es plus que vainqueur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs, parce qu'il t'a guéri, parce qu'il t'a délivré, parce qu'il t'a révélé sa parole prophétique et parce qu'il t'a donné sa parole. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen.